Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors j'espère que je vais pouvoir la tenir et la formaliser un petit peu comme il faut, parce que voilà, je suis toujours encore un petit peu dans le Covid en fait, pour tout vous dire. C'est aussi pour ça que vous me voyez pas depuis quelques temps. Voilà, je l'ai attrapé la semaine dernière et j'avoue que ça m'a plutôt bien calmé avec une période où je crois que je n'ai jamais passé autant de temps dans mon lit pendant voilà quelques temps. Impressionnant quoi. Voilà, c'est une expérience à vivre ou pas. Heureusement ça se passe relativement facilement, mais malgré tout voilà c'est quelque chose. En même temps, voilà, bien sûr, il y a aussi la période des vacances, et donc là, aujourd'hui, l'idée, c'est de te faire un petit édito vlog, enfin, bon, vous parler un petit peu des sujets du moment, notamment, voilà, pourquoi je produis un petit peu moins, là, depuis, ça fait depuis une bonne semaine que je n'ai pas fait une seule vidéo, enregistré une seule vidéo, alors que j'ai été plusieurs jours, les semaines d'avant, je faisais plusieurs, même presque vidéos par jour, et d'un seul coup, pouf, ça s'est arrêté net. Là, j'ai vraiment été obligé de complètement arrêter. Même ouvrir un bouquin, je ne pouvais plus le faire, quoi. C'était un truc conceptuellement, voilà, il y a des choses qui passent avant ces choses-là dans la vie. La vie passe avant, bien sûr, tout ce qui est informatique, tout ça, tout ce qui est matériel passe bien sûr en second plan. Ça a été aussi l'occasion pour moi voilà, de voir un petit peu d'informations sur vous savez, le sujet qui me passionne à l'heure actuelle, en tout cas le plus, c'est tout ce qui est lié aux limites planétaires, etc. Et donc du coup voilà, ça m'a permis de bosser un petit peu ces sujets-là, ça me confirme que j'ai envie de faire des vidéos liées à ça. Alors je me suis aussi pris la tête avec un youtubeur fort connu qui passe de temps en temps, et c'est aussi pour ça que je n'ai absolument pas envie de faire de live, parce que voilà, croiser ce genre de personnes, ça m'est relativement désagréable, d'autant plus dans ces conditions-là, et voilà, et puis d'autant plus qu'on a échangé ensemble et qu'on a effectivement une vision complètement orthodoxe, orthogonale. Voilà, chacun pense ce qu'il veut dans la vie, c'est clair. Mais voilà, du coup, je confirme ce que je pense, en tout cas, moi. Voilà, j'imagine que ça doit être un petit peu réciproque, mais restons polis et courtois, et ça ne pose pas de problème, voilà. Par ailleurs, donc du coup, j'en ai profité pour essayer de rattraper un petit peu ce retard de publication que j'ai, pardon, avec notamment la fin de la publication de la playlist dédiée à ELK. Et donc cette diffusion de cette playlist, ça a été l'occasion pour moi, voilà, d'évacuer un petit peu ces vidéos qui dataient maintenant de plus de 2 ans, hein, donc il y en a encore qui datent pas mal, avec notamment, et je l'ai mis entre parenthèses dans le titre, une partie qui est deprecated, puisqu'en fait une petite moins d'une dizaine de vidéos se rapportaient à Open Distro, qui fait maintenant référence à Open Search, donc du coup quelque chose qui est relativement obsolète maintenant. Ça veut pas dire que la playlist ELK est terminée, j'aimerais bien faire des vidéos autour de EFK, pour notamment Kubernetes, et pour donc Elasticsearch, Fluentbit, Fluentbit et Kibana. Donc là, voilà, je pense que c'est quelque chose que du coup qui attendra la rentrée, puisque je serai en vacances demain midi normalement. Donc ça c'est cool pour 2 semaines. Voilà un petit peu l'idée de la diffusion, donc, de ces derniers jours où j'ai accéléré vraiment les choses. Il y a quand même malgré tout dans ces vidéos des choses assez intéressantes à découvrir. Vous pouvez simplement les visualiser, après vous passez pas votre temps non plus, perdez pas votre temps forcément là-dessus. Et puis les semaines d'avant, donc du coup comme je vous disais, ça a été l'occasion pour moi de produire un peu plus sur Linux, pas des choses extraordinaires, mais de revenir sur pas mal de choses. Donc du coup, pas mal de vidéos sur les process versus les threads. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore, les pseudo file systems, les cron tab, systemd, une introduction à systemd, et ensuite du coup on rentre dans systemd, plusieurs éléments. Je suis assez content de cette playlist qui évolue tranquillement. On arrive à 69 vidéos sur la partie dédiée vraiment au système, et puis il y avait 4 vidéos dédiées au hardware, donc ça c'est assez cool également. Donc du coup ça fait plus de 70 vidéos maintenant.
Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses dans cette playlist Linux. Il est fort probable que j'augmente un peu la cadence à un moment dans la publication et peut-être réduire un petit peu le pool de vidéos réservé aux membres, peut-être, je ne sais pas trop quoi. En fait, je me pose plein de questions en ce moment, voilà, sur pas mal de choses, sur l'orientation de cette chaîne également. Voilà, lié à justement à des discussions que j'ai eues à droite à gauche. Je m'aperçois que dans notre milieu, il y a quand même des gens qui sont complètement qui ne sont pas informés simplement, voilà, qui n'ont pas du tout d'information ou de niveau d'information sur les enjeux actuels liés au contexte actuel sur les limites planétaires, etc. Et je me dis, bah voilà, la chaîne c'est aussi un endroit pour informer les gens, puisque je trouve que depuis que j'ai mis un peu le nez sur Twitter, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de lobbying et de groupes qui ont une vision ultra simplifiée des choses, et cette vision ultra simplifiée permet souvent aussi, bien sûr, de facilement tirer la couverture vers soi par intérêt personnel, etc. Et je trouve ça assez désagréable. J'ai connu ça il y a pas mal d'années dans le domaine de l'agriculture. De toute façon, la problématique de changement est souvent aborde souvent ces choses-là, et là, bien sûr qu'on l'aborde. Et donc souvent des gens qui ne voient que, par exemple, que l'angle énergétique pour l'informatique, alors que on est loin de de ce simple petit aspect qui est la problématique énergétique, etc. Enfin, c'est assez étonnant pour des gens qui sont ingénieurs d'être aussi d'avoir une vision ou une aussi faible envie de creuser un peu plus les choses. C'est assez étonnant. Et encore, quand je dis ça, c'est un peu gentil, quoi. Mais bref, bon, c'est la vie, c'est comme ça. Derrière, donc du coup, la chaîne, ça marche toujours. 40 000, bientôt 40 000 abonnés. Hein, on est 39 000 maintenant sur la chaîne, donc c'est très très cool. Merci à tous. 39 272, voilà, je cherchais le chiffre, 39 272, donc c'est quelque chose qui est vraiment très très sympathique. Vous voyez qu'on tourne encore à plus de 9000 sur 48 heures, 9000 vues sur 48 heures malgré les vacances, donc ça marche encore globalement plutôt pas trop mal. Savoir que sur les pics on était plutôt à 12 voire plus encore, hein. Voilà, des vidéos, je vous ai lâché une vidéo qui me tenait à cœur sur l'historique un petit peu familial, qu'on va dire, de mon père. Pourquoi moi je le considérais un petit peu comme un héros, parmi tant d'autres, hein, héros bien sûr, chacun ses héros, etc. Peut-être que je vous en représenterai d'autres comme ça, sur des angles un petit peu différents. Mon père, c'est plus pour les valeurs, la valeur de dépassement de soi, d'aller au-delà de ses limites, et de savoir de la résistance à la souffrance. Lui, alors moi je ne suis pas un modèle du genre, mais lui était extrêmement puissant dans ce domaine-là. Je ne sais pas comment il faisait. Et bien dans d'autres domaines, peut-être sur les notions d'entrepreneuriat, par exemple, je pourrais y revenir via mon grand-père, par exemple. Qui a très très largement réussi dans sa vie, donc il est plus de ce jour, bien sûr, de ce monde, de ce monde, et bien ce sera l'occasion peut-être de vous expliquer un petit peu les valeurs qu'il a pu m'insuffler en matière d'économie ou d'entrepreneuriat, et vous verrez que finalement on peut être riche, multimillionnaire, et pour autant avoir une vie simple et qui tourne à aider les autres. Malheureusement, je dirais, ça n'existe pas de manière aussi souvent qu'on le souhaite, mais en tout cas je peux vous décrire un modèle et avec des exemples et des choses qui vous feront juste halluciner, parce que voilà, lui et sa femme, donc ma grand-mère, avaient une vie la plus simple du monde. Mais quand je dis la plus simple, c'est voyager, voilà, on parle de voyager, donc lui à son vélo tous les jours, et sa voiture, c'était une Diane, alors qu'il était multimillionnaire en euros sans problème. Ce genre de choses est à distribuer avec une générosité hors du commun.
Donc voilà, bon, je vais pas faire la vidéo tout de suite, hein, mais voilà, des choses assez dingues. Et pourquoi aborder ce genre de choses? Parce que tout simplement, je trouve que on ne sait pas donner des exemples, mais c'est donner des idées. Et je trouve qu'on ne donne pas assez d'idées aux gens d'aller dans ces sens-là et de se dire dans la vie, il n'y a pas que la thune et l'argent et le fric et toutes ces choses-là. Ça a été encore le sentiment qui m'a donné une discussion ce week-end sur Twitter avec ce fameux YouTuber, etc. On sent quand même la pression de l'enjeu personnel avant tout le reste, et je trouve ça déplorable à souhait, mais vraiment ouais, à un degré que je ne supporte plus dans cette société. Cette société m'écœure sur certains aspects, hein, je suis désolé de le dire, je sais que certains le savent. Moi, elle me fait gerber, hein, j'ai eu le Covid, mais elle me fait gerber vraiment à un certain point. Je trouve ça vraiment... Voilà, je me demande en fait à ce degré-là, je n'en retrouve pas ce qui fait que l'être humain est devenu être humain, quoi, finalement, c'est-à-dire avec son intelligence collective, communautaire, sa capacité de communication, hein, c'est ça qui en a fait ce qu'il en est, hein, c'est pas les conneries qu'on est en train d'inventer avec de l'intelligence artificielle et ces espèces de trucs-là. Les gens ont l'impression d'être intelligents en faisant ça, sauf qu'en fait ils deviennent de plus en plus stupides, c'est certain qu'ils deviennent de plus en plus stupides. Il suffit de regarder la société au jour le jour et la capacité d'ignorance qu'on a réussi à acquérir, c'est juste démentiel. Heureusement, voilà, j'ai la chance de côtoyer pas mal de gens au quotidien avec la chaîne, de gens qui me disent, mais qui me donnent des retours et qui me disent oui, c'est faut parler de ces choses-là. Et donc voilà, voilà ce que je lâche un petit peu là, c'est des mini bombes, hein, on va dire. J'imagine que peut-être des fois ça me fait perdre des abonnés, j'en ai strictement rien à secouer du tout. Ce qui compte, c'est ces valeurs-là, et on aura l'occasion de reparler valeurs, je pense, d'ici quelques temps. Voilà, donc que dire d'autre encore sur cette chaîne? Bon, on va faire un petit point de statistiques très rapide. Vous voyez que donc au cours des 28 derniers jours, elle a rapporté autour d'un peu plus de milliers d'euros. Ça suit son cours, on va dire, grâce à vous, hein, de toute façon. Ça tourne, vous savez que je ne fais pas ça, je l'ai déjà expliqué, je ne le fais pas pour l'argent. c'est cet argent que j'arrive à mettre de côté, etc. Le but, hein, c'est de la redistribuer d'une manière ou d'une autre, etc. Enfin bon, il y a j'ai plein d'idées derrière tout ça. Et justement, ces discussions avec des gens relativement égoïstes m'ont permis de me rendre compte que voilà, il y a un réel intérêt à aller et à œuvrer un peu plus dans ce sens-là. Voilà. Donc, que dire d'autre encore? Les discussions aussi autour du DevOps qui par moment le DevOps, c'est quelque chose, voilà, que je vais pas dire que j'ai tourné la page, mais c'est quelque chose qui m'intéresse moins. Son approche, sa philosophie, etc. Je trouve ça bien, effectivement, c'est une approche. Après, il y a un moment, faut juste, voilà, moi, pour avoir la chance de travailler dans une boîte où je suis content de bosser, dans le cadre où je bosse, avec les gens avec qui je bosse, eh bien, j'avoue que j'ai pas besoin de me faire des nœuds dans la tête autour de DevOps, pas DevOps, la discussion dev, pas dev, machin, etc. Non, les choses se font naturellement. Il suffit simplement de se discuter. On est discuter entre gens adultes et professionnels. Des fois, déjà, rien que ça suffit pour déjà travailler proprement. Pas besoin de mettre des termes alambiqués, etc. C'est d'autant plus valable dans des structures qui sont relativement plus restreintes. Dans les grosses structures, c'est quand même relativement beaucoup plus complexe. Mais voilà, il y a un moment, il faut quand même dire les choses. Arrêtons d'inventer des choses, etc. Alors je sais en plus qu'il y a des gens qui aiment faire du storytelling autour de tout ça. C'est pas forcément non plus ce qui me fait le plus plaisir. Mais bon, bref, peu importe. Donc vous voyez que je suis dans un stade un petit peu rebelle, mais en tout cas je suis dans un stade où j'aime bien livrer un petit peu ce que je pense. J'ai toujours dit ce que je pense sur la chaîne et je continue à le faire.
Et du coup, voilà, je sais que j'ai eu plein de retours de gens qui m'ont dit mais c'est bien de dire ces choses-là. De la même manière, on reviendra sur le comment on va dire la surconsommation de technologie et l'impact au niveau des sociétés, etc. Je pense que c'est quelque chose qui est un sujet qui est extrêmement important. Je vois plein de gens qui bouffent de la technologie alors que d'autres à côté en deviennent écœurés complètement à la limite du burn-out, et des sociétés qui en ont pas forcément réellement besoin. Donc c'est un peu bizarre comme truc. Au fur et à mesure, plus j'avance, plus je me dis, mais on est quand même dans un monde, et c'est pas que lié à l'informatique, hein, c'est global, où faut que les choses aillent vite, qu'on change, qu'on tourne les pages, on tourne, et on se pose pas 2 minutes pour essayer de faire quelque chose de bien posé, stratégique, à vision de long terme. Sans partir dans tous les sens, et d'avoir le sentiment d'aller vite et de réussir des choses alors qu'on va vite, mais qu'en fait finalement on a perdu du temps sur un relatif long terme. Mais bon, c'est des choses que je vois au fur et à mesure du temps là, et je me dis mais en fait on est encore pas bien mature sur certaines choses, je trouve. Bref, voilà, donc moi je suis content, en tout cas je serai en vacances demain soir, je serai en Bretagne, très exactement, alors comment ça s'appelle, je ne sais plus très bien, entre Saint-Nazaire et Vannes plus exactement, et je serai dans le 44, donc je ne serai pas exactement en Bretagne, mais je serai vraiment à la toute limite, pas très loin de Guérande. Voilà, l'occasion pour moi de me retrouver en famille. Je serais content de retrouver ma fille après 3 semaines sans l'avoir vue. Et comme dit ma fille, par rapport au contexte actuel, c'est quand même grave ce qui se passe. Et elle a tout à fait raison, hein. Quand vous voyez votre enfant qui a les larmes aux yeux en train de lire une fresque sur l'impact de l'acidification des océans, un enfant de 7 ans qui lit ça et qui voit l'impact par rapport au climat sans que vous lui ayez mais donné, je lui donne jamais la sensibilité par rapport au climat, j'essaye de faire en sorte qu'elle se prépare aux choses, mais je ne veux pas la déformer par rapport à tout ça, etc. Elle se fait aussi sa propre idée, même si, voilà, moi j'en ai une idée assez fine maintenant. Quand votre enfant vous dit, de 7 ans, vous dit, c'est quand même grave ce qui se passe avec des larmes aux yeux en lisant quelque chose alors que vous lui avez pas expliqué ces choses-là, j'avoue que ça fait quand même un petit peu gamberger. Je pense qu'il y en aurait plus d'un qui aurait besoin de gamberger et de grandir un petit peu dans leur tête. Hein, donc je donnerai pas de nom non plus, mais voilà. Toujours est-il, je pense que on est capable de faire de grandes choses et que il serait temps d'agir et de passer à l'action sur pas mal de domaines. Hein. Donc d'une part, d'un point de vue social, respecter un petit peu plus nos personnes. Donc j'ai échangé sur LinkedIn avec une personne alors plusieurs fois, hein, avec des gens qui sont déconnectés de la réalité, c'est-à-dire des bons informaticiens qui ont un salaire relativement confortable, qui ont la chance de vivre en remote et qui vont derrière faire la morale à des gens en disant écoute mon pauvre gars, mais t'as qu'à te mettre en remote, c'est quand même, la vie est quand même, elle est quand même super simple, t'as quand même le choix de te mettre en remote, voyons mon pauvre. Alors si on en remonte quand même à juste même pas 2 petites années maintenant, il y avait quand même des gens qui étaient applaudis à une époque, hein, qui avaient le courage d'aller travailler eux physiquement pour des salaires de merde, et qui étaient donc des caissiers, qui étaient également des infirmières, des éboueurs. Donc tous ces petits travaux qui, toi, quand tu es informaticien dans ton petit bureau en remote, si ces gens-là sont pas là, tu serais juste dans ta merde. Donc voilà, je le dis strictement. Donc les gens qui tiennent des propos comme ça sans avoir même, maintenant on n'a même plus la sombre petite pensée de se dire mais il y a des gens qui n'ont pas le choix d'être en télétravail et qui ont un métier relativement difficile. Je trouve ça quand même relativement exécrable, quoi. Alors ça s'entend à mes propos, mais là j'avoue que je sature de voir ce genre de trucs. Donc si vous faites partie de ces gens-là, j'espère pas, en tout cas, mais si vous en faites partie, au moins quand vous rédigez quelque chose, mettez-vous à la place des autres
mais vraiment des autres, quoi. Pas juste des gens du même milieu que vous. Dites-vous, quoi, il faut se dire, il y a quand même des gens dans la vie qui morflent, qui travaillent comme des chiens, et qui ont pour très peu d'heures, pour beaucoup d'heures, pardon, ont un salaire juste exécrable et dans des conditions extrêmement difficiles. Mais respectons ces gens-là, non d'une pipe, quoi. Déjà qu'on a des salaires qui, en claquant du doigt, on a quelque chose qui nous tombe entre les mains. Il y a un moment, il faut quand même respecter les choses, quoi. Soyons un petit peu sérieux et ne passons pas pour des guignols en faisant ce genre de choses-là. Bref, voilà, tournons cette page-là. Mais toujours est-il, vraiment, je trouve que voilà, c'est ce genre de choses que dans notre société, je ne peux plus voir. Franchement, quoi, il y a des moments, mais ça donnerait envie de pleurer, quoi, hein, de voir un niveau intellectuel comme ça. Les gens, alors, ces gens-là sont stupides en termes d'intelligence, n'ont aucune intelligence. Hein, faut bien le dire. C'est pas parce qu'ils ont des diplômes, qui sont ingénieurs informatiques, je sais pas quoi, et qu'ils ont qui créent au quotidien, soit des CI/CD ou de je sais pas quoi, de bricolettes. Honnêtement, non, c'est pas ça qui fait l'intelligence. L'intelligence, c'est d'être capable de comprendre dans quel milieu on évolue et autour de qui on évolue, comprendre les gens autour de soi, etc. Le DevOps, ça en fait partie de ces choses-là, hein, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, avec qui on doit discuter pour comprendre ces choses-là, etc. Donc il faut sortir de chez soi de temps en temps, hein, lever les yeux juste de son petit terminal à 2 balles et aller discuter avec des gens. Moi, ça m'arrive régulièrement. Moi, personnellement, je suis vraiment très content de discuter avec des gens qui, par exemple, je vois des gens qui n'ont pas d'argent. Je suis content d'aller discuter avec eux et essayer de comprendre un petit peu leur malheur dans la vie. Et pourquoi pas essayer de les aider. Ça, c'est un plaisir personnel que je n'imposerai pas à tout le monde. Mais quand on devient déconnecté de la réalité, le problème de ce full télétravail, etc., c'est que ça enferme les gens dans une espèce de bulle où ils ont l'impression que le monde, c'est leur stricte conception entre 4 murs d'un appartement ou d'autre chose. C'est assez étonnant. Bref, je pense qu'à l'avenir, je ferai un peu plus de vidéos de ce type-là, parce que j'avoue que j'ai du mal à garder la cocotte minute sous pression, on va dire. C'est quand même, c'est tellement étonnant de voir ça, quoi. Je sais pas, quoi. Pour moi, qui ai vécu d'un milieu assez difficile dans le travail, dans la sueur et dans la douleur quand j'étais tout gamin et que j'ai commencé à travailler très très jeune pour aider mes parents vraiment très jeunes. Je trouve que il y a des gens, ça leur manque hein, quand même. Il y a un moment, il faudrait leur mettre un sacré coup de pied quelque part pour essayer de remettre les choses en place. Bref, ce n'est que mon avis. Voilà. Il faut savoir prendre du recul, je pense, dans la vie. Heureusement, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai pu échanger et qui d'ailleurs ont même été dans le même sens quand j'ai fait ce type de commentaires à ce type de personnes. Heureusement, et du coup, c'est même rassurant quand c'est comme ça. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'encore il y a des gens dans la société qui défendent des valeurs qui permettent justement de tenir une société. Une société, c'est le fait que des individus puissent communiquer les uns avec les autres, même d'origine ou de classes différentes, et puissent éventuellement, pourquoi pas, s'entraider. Mais au moins, pour s'entraider, il faut avoir connaissance des difficultés des uns et des autres. C'est quelque chose qui est primordial. La politique, on s'en fout, hein. C'est quelque chose qui est perdu depuis quelque temps, mais néanmoins, il reste quand même des choses qui sont les choses de base, c'est-à-dire la communication entre les uns et les autres. Ne pas perdre ces choses-là me semble quelque chose qui est relativement important. Et voilà pourquoi je l'aborde aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Je pense que si ça se trouve, je prendrai des cartouches. C'est fort possible. J'assume complètement. Ça me pose aucun problème. Si ça pose problème à des gens, désabonnez-vous.
ça me pose pas de problème non plus. Voilà, je pense que je dois être à peu près le seul youtubeur qui doit dire ça, mais je ne cours pas après les abonnés, malgré que je sois sans cesse en train de dire youhou, super, comme tout bon youtubeur, youhou, j'ai passé tel seuil. Néanmoins, moi je suis prêt à redescendre en dessous certains seuils si ça permet de respecter juste certaines valeurs que j'estime. Après, ce sont que les miennes, mais il y en a quand même certaines qui font qu'on peut vivre correctement ou pas. Voilà, donc je vous souhaite à tous de bonnes vacances si c'est le cas, ou si c'est pas le cas, courage, des bons, et peut-être que vous aurez des vacances bientôt. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao.